tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Shemiti Matai et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo qu'on a filmée le même jour avec la précédente vidéo sur le e-commerce. Mais maintenant, on va parler du dropshipping. C'est un sujet qui intéresse vraiment beaucoup de gens. Il y a beaucoup de mes amis qui me demandent, Taï, est-ce que tu fais du dropshipping? Vous aurez votre réponse dans cette vidéo. Mais je vous promets que dans cette vidéo, je parlerai des difficultés liées au dropshipping cette fois-ci, les difficultés liées au dropshipping et comment résoudre ces difficultés-là. Et surtout, on se base sur les cas de l'Afrique parce que les difficultés peuvent être au niveau de l'Afrique, mais au niveau de l'Europe, c'est tranquille, tout va bien. Donc, restez, un maximum de valeurs, vous en aurez dans cette vidéo. Qu'est-ce que le dropshipping? Je vais vous donner une définition très simple. Le dropshipping, c'est le fait de vendre des produits que vous ne possédez pas. Des produits, en fait, vous les exposez sur votre site web. Le produit se trouve chez un fournisseur quelque part. Vous ne les possédez pas. Vous recevez des commandes. Vous passez les commandes auprès du fournisseur. Il envoie les produits. Dès que les produits sont livrés ou dès que vous recevez les commandes, vous gagnez en fonction des commandes et en fonction des prix que vous aurez affichés sur votre site web. C'est aussi simple que ça. Vous ne vous occupez ni du stockage des produits, vous n'avez pas de locaux, vous vous occupez juste d'un point très important. Alors là, en dropshipping, le point très important dont on s'occupe, c'est la publicité et le marketing des produits. Donc, il faut trouver des clients potentiels pour les produits. Donc, pour trouver les clients potentiels, il faut être bon en marketing et en publicité. C'est là qu'il y a des problèmes. Voilà. Mais en gros, c'est un truc simple. Le concept, il est simple. Et c'est aussi simple que ça. Je le faisais, je le fais encore. Pas très souvent, mais je le fais toujours. Si c'est une réponse pour certains de mes amis, je fais du dropshipping, mais pas très souvent. Je fais aussi autre chose, j'ai beaucoup de business. Maintenant, parlons des difficultés liées au dropshipping en Afrique. La première difficulté, parce que récemment, j'ai fait une vidéo qui parlait des difficultés liées au e-commerce en Afrique. Parce que le dropshipping fait partie du e-commerce, mais c'est une sorte de e-commerce un peu particulier parce qu'on n'a pas de produits, mais on vend quand même. Les difficultés liées au dropshipping en Afrique, la première difficulté, c'est le mode de paiement. Alors, lorsqu'on fait du dropshipping, vous le savez peut-être, vous utilisez souvent Shopify, le moins cher à utiliser et le plus simple à utiliser pour créer un site e-commerce en dropshipping, Uberlo pour transférer des commandes chez les fournisseurs et Alibaba, AliExpress pour trouver des produits gagnants. Et lorsqu'on fait du dropshipping sur Shopify, la plupart des trafics, la plupart des commandes, les gens les font par carte bancaire ou soit par PayPal. En Afrique, c'est ça le plus grand problème. PayPal Business, il n'y a pas moyen d'avoir un compte PayPal Business en Afrique pour une entreprise africaine. Il n'y a pas moyen aussi d'avoir un compte Stripe pour une entreprise africaine. Et là, vous direz, c'est mort, alors je n'aurai pas de commande parce que le paiement ne se fait pas à la livraison. En Afrique, on est habitué au paiement à la livraison. Pour faire le dropshipping, vous aurez à utiliser Stripe. Mais un Stripe, au-delà des Stripe normal, vous devez commander un compte Stripe Atlas. C'est aussi un grand sujet dont je peux vous en parler dans une autre vidéo. Mais notez que Stripe Atlas, vous aurez les mêmes fonctionnalités que Stripe, mais à plus cher par rapport aux gens qui vivent dans les pays où Stripe est accepté. La commande d'un compte Stripe Atlas, c'est à 500 $, à peu près aux environs de 500 $. Ça peut être plus ou moins, mais 500 $, ça va. Vous pouvez commander un compte Stripe. Dès que vous avez un compte Stripe, vous l'intégrez sur votre site Shopify comme moyen de paiement et vous commencez à recevoir des commandes. Donc, c'est aussi simple que ça. La solution, la remède pour les moyens de paiement que je vous propose, c'est de commander un compte Stripe Atlas. Autre chose, c'est la publicité. Voilà, le ciblage de vos publicités. Donc, du coup, si vous faites du dropshipping, vous avez un site Shopify, c'est bien beau. Mais si vous faites de la publicité et que vous ciblez le client africain, je ne suis pas sûr que vous aurez beaucoup de ventes. Vous pouvez en avoir peut-être,
mais vous n'aurez pas beaucoup de ventes. Pourquoi? Parce que le client africain, il n'est pas habitué à la vente en ligne. Il est habitué au paiement à la livraison. Donc ça ne se fait pas en dropshipping. Donc je vous suggère de cibler des pays. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez cibler des pays européens, des pays étrangers où vous savez que les produits sera consommé par ces acheteurs. Les produits, votre publicité, il sera efficace et là vous aurez du trafic venant des autres pays. Mais comme si vous avez un compte Stripe Atlas, vous allez recevoir des paiements et passer des commandes chez les fournisseurs et la livraison va se faire sans que vous ne touchez rien du tout. Et c'est là la magie du dropshipping en fait. C'est pourquoi il faut bien faire son ciblage des publicités. Que ce soit avec des influenceurs Instagram, que ce soit avec de la publicité Facebook. Cibler des pays où vous savez que dans ces pays, il y a des clients potentiels qui sont habitués à la vente en ligne, à acheter en ligne et ça ne va pas leur déranger de passer une commande. Et aussi, un autre problème, j'y passe directement, c'est le temps de livraison. Le temps de livraison, c'est entre 30 et 60 jours. Voilà, 30 et 60 jours. Et lorsque vous ciblez un client africain et la livraison va se faire après 30 jours, je ne pense pas qu'il va accueillir cette idée-là. Donc, le mieux, c'est de cibler dans des endroits où vous pensez que des gens vont accueillir l'idée d'attendre, de payer d'abord en ligne et attendre 30 jours pour recevoir leurs produits commandés. Donc, en gros, ce que je vous suggère pour faire du dropshipping en Afrique, ayez commandé un compte Stripe Atlas pour recevoir le paiement. Faites des bons ciblages, donc faites des bonnes publicités d'abord et ciblez des pays où les gens sont habitués à acheter en ligne et qui peuvent attendre la durée des livraisons, le moment, attendre à ce qu'ils reçoivent leurs produits après 30 jours. Les gens qui peuvent supporter cela, vous laisse dire. J'espère que cette vidéo vous a apporté un maximum de valeur. Si oui, abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez surtout pour me dire ce que vous en pensez. Merci beaucoup.